Donc, on poursuit avec le même problème, donc toujours la taille de l'échantillon, toujours la moyenne, mais cette fois-ci, on va y aller pour la marge d'erreur relative. Donc, toujours le même contexte. Et allons-y dans la deuxième portion, donc la marge d'erreur relative. Alors, cette fois-ci, eh bien, on va nous demander une marge d'erreur de 5%. Alors, ça va comme suit. Et il suffit d'utiliser les formules que nous avons plus haut. Donc, on demande tout simplement N0. On commence avec le N0. Alors, on parle de 2 fois l'écart type corrigé. Et donc, je vais juste, vous voyez ici, là, 2 fois l'écart type corrigé, divisé par la marge d'erreur relative, donc 0,05 fois mu. Okay? Et le mu, dans le cas présent ici, est de 400. Donc, fois 400. Et on élève le tout au carré, ce qui me donne un résultat de, donc j'ai 2 fois 400, alors 400, et j'ai ici 0,05 de 400, ce qui veut dire 0,05, ça veut tout simplement dire 5 par tranche de 100. Alors, j'ai 4 tranches de 100, donc 20. Donc, ici, j'ai 400 divisé par 20, ce qui me donne 20 au carré, ce qui me donne donc, je vais l'écrire comme ça, 20 au carré, ce qui me donne donc 400. Et ensuite, bien, on utilise la même formule pour déterminer la taille de l'échantillon, celle qu'il y a ici. Vous avez la même dans votre livre. Donc, N. Alors, on y va avec la même recherche d'informations, sauf que cette fois-ci, le N0 est égal à 400. Et on a 1 plus 400 sur 300. Alors, on a donc 400. Et là, bien, on regarde, là, 400 sur 300, c'est 4 tiers, ni plus ni moins. 4 tiers plus 1, ça revient à 1 étant 4 entières, excusez-moi, 1 étant 3 tiers, donc 3 tiers plus 4 tiers, ce qui revient à 7 tiers, donc 400 divisé par 7 tiers, ce qui revient à dire 400 fois 3 septièmes. Alors, on obtient donc, et là, bien, je pense qu'on aura besoin de la calculatrice à ce moment-ci. On aura donc le résultat de 171,42. Et on va donc arrondir à 172. On comprendra bien que les décimales n'ont pas leur place dans la taille d'un échantillon, puisqu'on parle d'individus ou d'objets. On ne peut pas avoir un demi-objet. Voilà. Alors, c'est ce qui fait le tour de la taille de l'échantillon avec le paramètre de la moyenne. Dans le premier cas, la marge d'erreur absolue E. Et dans le deuxième cas, la marge d'erreur relative R. Voilà.